Depuis le début de l'année, je me suis focalisé avec une offre adaptée aux entreprises locales ici dans la baie, que ce soit les PME, les petites entreprises, les très petites entreprises, voire les indépendants. Un de mes premiers clients est Sam Wengast, un jardinier basé à Berkeley. Il veut générer plus de clients, on va voir ensemble comment on peut l'aider depuis la réflexion jusqu'à la production. Mon nom est Jérémy Corman, je suis marketeur et entrepreneur, je vis dans la baie de San Francisco et depuis la vallée, je prends quelques minutes pour vous partager l'envers du décor, mes réflexions, mes idées, comment je vis et ce que je fais. Avant de se jeter directement dans l'opérationnel, le but du jeu, c'est de faire une analyse de Sam en tant que marque, mais aussi de son audience pour pouvoir articuler le bon message. Pour résumer l'essentiel d'une marque, j'aime bien utiliser le modèle qu'on appelle le Minimum Viable Brand, le MVB. C'est un modèle qui est souvent utilisé par les agences de communication pour le compte de grandes marques. C'est un outil qui peut être utilisé par tous ceux qui souhaitent avoir une réflexion autour du développement d'une marque. Première étape, c'est identifier un ennemi. Et quand on dit ennemi, il s'agit tout sauf d'un concurrent, il s'agit surtout de qu'est-ce qui freine les clients de Sam dans l'accomplissement de leur objectif, en l'occurrence l'entretien du jardin. En général, ce qui manque, c'est le temps. Ou en tout cas, c'est l'excuse utilisée pour éventuellement cacher une vraie raison qui pourrait être le manque d'envie ou le manque d'expertise. On ne sait pas par où commencer. Ensuite, la mission, c'est identifier la cause que vous poursuivez. Sam propose une longue liste de services, mais in fine, il est lui-même arrivé à la conclusion que tout ce qu'il souhaite, c'est finalement créer un espace où les gens se sentent bien. Bingo, on a déjà notre mission. Troisième étape, il s'agit d'identifier les armes. Les armes, c'est ce qui va vous permettre d'accomplir votre mission. Quels sont les avantages que dispose Sam par rapport à ses concurrents? Qu'est-ce qui le rend vraiment unique? Sam est quelqu'un de passionné, il est jeune, il a 6 ans d'expérience, il a travaillé dans des fermes, dans des environnements urbains et ruraux. Il peut s'attaquer en fait à une longue liste de services. Donc ce que je vous propose de retenir ici, c'est la polyvalence. Et enfin, le cri de guerre. Le cri de guerre, finalement, c'est un résumé des 3 étapes qu'on vient de voir. Ici, on pourrait résumer le cri de guerre par quelque chose comme la motivation de créer un espace où on se sent bien chez soi. Voilà, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va communiquer à l'extérieur, c'est surtout quelque chose qu'on va garder en tête pendant le processus de création. L'audience, ici on va quand même schématiser rapidement, donc en ce qui concerne le jardinage, on pourra dire qu'on a 2 types d'audience. La première, c'est, on va dire, le public do it yourself et potentiellement intéressé par le jardinage. Donc leur motivation première à eux, c'est de faire tout soi-même. Voilà. Le deuxième public, c'est le public qui ne fera jamais de jardinage parce que ça ne l'intéresse pas. Et par contre, c'est là où Sam va trouver ses clients, puisque lui, en tant que jardinier, va pouvoir les décharger de cette lourde tâche qu'est le jardinage. La plupart de ces prospects aujourd'hui utilisent les moteurs de recherche pour pouvoir trouver un jardinier, ou utilisent simplement le bouche à oreille pour pouvoir avoir des recommandations via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Nextdoor. Si on prend les moteurs de recherche et qu'on fait rapidement une analyse des marchés, on se rend facilement compte que le coût du clic est juste hors de prix. En tout cas, ici, en East Bay, du côté de Berkeley et Oakland. Donc ça, ce sont des chiffres que vous pouvez facilement avoir avec des outils comme le planificateur de mots-clés. Ici, on est facilement à plus de 5 € du clic, du style maintenance de jardin, jardinage, etc., etc. On est face à 2 contraintes ici. La première contrainte, c'est que les futurs clients de Sam sont désintéressés par le sujet jardinage en tant que tel. Et la deuxième contrainte, c'est que Sam ne dispose pas de suffisamment de budget pour alimenter une présence sur les moteurs de recherche. Les réseaux sociaux, quant à eux, fonctionnent principalement sur base des intérêts de l'audience. Une technique serait donc de s'adresser au public do it yourself pour susciter de l'engagement et des partages, et donc gagner en visibilité auprès du public qui, lui, est désintéressé par le jardinage. C'est une sorte d'effet ricochet, si vous voulez. Grâce au confinement, aujourd'hui, on pourrait par exemple dire l'ennemi qui était le manque de temps, aujourd'hui tombe un peu à l'eau. En fait, c'est un peu l'idée, c'est d'aller titiller notre audience do it yourself en disant « Ok, maintenant vous avez plein de temps, allez-y, faites du jardinage, voici votre dose d'inspiration ». Pour la visibilité, rien de tel que d'utiliser un format vidéo qui va être favorisé par des algorithmes de Facebook et Instagram. De plus, ici, comme on parle de nature, on peut aller chercher sans doute des richesses sonores, voire musicales. C'est parti. Donc je vous propose d'utiliser des banques de contenu gratuits et libres de droit pour aller collecter que ce soit de la vidéo, de la musique ou des bruitages. On va utiliser des plateformes comme Pexels.com ou encore Pixabay. On regarde rapidement ce qu'on peut utiliser en fait. Hop, je regarde ce qu'il y a. Voilà, on peut éventuellement aller chercher de l'humain, on peut aller chercher
différentes plantes, ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir par exemple des oiseaux, un écureuil, pourquoi pas. Un écureuil, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, même si c'est pas du vrai jardinage en tant que tel, ça fait partie de l'offre de service. Et ce qui est intéressant ici, c'est le son. Ok, il est désagréable, mais justement, on va peut-être pouvoir jouer avec. Les différents clips, en fait, si vous les enchaînez à la suite des autres, s'ils sont assez courts, créer une certaine sonorité. Et une fois que vous avez la musique, eh bien, vous allez ajuster dans le temps les différents clips pour l'accorder avec la musique principale et avoir un rythme qui tient la route, en fait. Une fois qu'on a ça, on va utiliser une bande sonore qui va nous permettre vraiment de nous caler au niveau du rythme, aussi bien pour les séquences que pour les bruitages. Et ça va donner vraiment la dynamique principale en fait de la séquence qu'on veut créer ici. Donc dans le mood, je vois bien quelque chose un peu funky. Si on avait les moyens, évidemment, on se serait offert du Michael Jackson. Donc là, j'utilise YouTube Library. Celle-là est pas mal, on sent le côté brut, voire un peu terreux. Un son sur lequel on a envie de se salir. Pour avoir un impact émotionnel, on va créer une répétition et parfois casser le rythme. Comme si on était en fait dans une histoire et qu'on allait avoir des péripéties pour créer une sorte de suspense. Certaines vidéos n'ont pas de son, donc on va utiliser des bruitages pour donner un peu de relief, voire pour surjouer parce que c'est marrant. Ce petit colibri ne dispose pas de son. Donc ici j'ai trouvé en fait, on est plutôt sur le battement d'aile d'un aigle plutôt que d'un colibri, mais c'est pas grave parce que ça va amplifier en fait l'effet qu'on veut donner. On va répéter en fait cette action à différents endroits. Donc par exemple ici ce qui était intéressant c'est que encore une fois il n'y avait pas de son sur cette vidéo là et on a ajouté le bruit d'un frottement dans les feuilles. Idem pour le bruit du couteau ici. Donc l'écureuil n'avait pas de son, j'ai pas trouvé le son de grignotement d'un écureuil. Par contre j'ai pris le son d'un couteau qui coupe des légumes qui étrangement pourrait faire penser qu'il s'agit d'un écureuil. Tous ces bruits vont permettre de créer une cassure dans la base rythmique de la chanson qui va permettre de faire un focus en fait sur les bruits de la nature et donc surjouer un peu cet esprit de nature. On va ajouter le copy qui doit être court puisque ça va être très rapide au niveau de l'enchaînement. Now that we have time, donc c'est le début de la story. Ensuite, on va enchaîner sur toutes les actions qu'on pourrait faire maintenant qu'on a le temps. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu au-delà du jardinage pour montrer en fait tout ce qu'on peut en retirer. C'est pas seulement les actions en tant que telles, mais c'est par exemple tout ce qu'on va collecter, les fruits, les légumes, tout ce qu'on va pouvoir cuisiner, tout ce qu'on va nous permettre d'être en meilleure santé, etc. Donc en fait, on retire beaucoup plus de bénéfices. Le but ici, c'était de vous montrer le processus end-to-end, depuis la réflexion de marketing jusqu'à la production d'un contenu qui va être diffusé sur, par exemple, les réseaux sociaux. Cordialement, bien à vous, oui, voir.